Coucou France, bonjour, bonjour. Alors, on va faire une nouvelle version, une nouvelle version de nous deux. Voilà, on va effectivement montrer la carte du ciel en fait à toutes les personnes qui nous regardent et on va essayer d'être beaucoup plus synthétique, d'aller un tout petit peu plus vite pour que ce soit pas trop long et on va peut-être moins rigoler, mais ça fait rien, c'est pas grave. On aura des échanges sur l'astrologie puisque les gens qui nous regardent, c'est surtout d'astrologie qui veulent qui veulent entendre. Voilà, et peut-être pas nos sarcasmes, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc ravi encore une fois de te recevoir avec pour les nouvelles énergies, donc à partir du 1er avril 2022, bien sûr. Donc je vais partager un écran. Voilà, hop, et voilà, cet écran donc nous donne la carte du ciel le 1er avril 2022 à 0h01 pour pouvoir avoir la position des planètes. Donc, effectivement, c'est l'heure de Paris, hein, on est d'accord. Je me mets toujours sur l'heure de Paris, comme ça, on est tranquille. Alors, on va commencer par le bélier, puisque là, on va se faire tous les signes, puisque suite à vos demandes, effectivement, vous avez préféré signe par signe. C'était beaucoup plus limpide, visiblement, et puis peut-être plus agréable suite à vos retours. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel des béliers? Eh bien, vous voyez, le signe du bélier, donc, il est ici. Et nous avons le soleil, nous avons Mercure et nous avons la lune pour le premier. Hein. Le premier et le 2, la lune sera en bélier, mais après, elle va filer, puisque la lune fait un signe tous les 2 jours et demi. Donc, pour nos amis les béliers, Mercure est dedans, donc moi, toujours pragmatique. Hein. Mercure en bélier, c'est de la vitesse, c'est de la vitesse de compréhension, c'est de la vitesse sur le plan de tout ce qui est la communication, la curiosité, d'aller de l'avant, pouvoir s'engager également, pouvoir aller faire des affaires, hein, puisque Mercure, c'est la planète des affaires. On a une construction mentale qui se fait, mais de façon rapide. Et c'est vrai que Mercure touche le soleil des béliers, en tout cas des béliers du 2e décan, mais c'est pas grave, hein, il colore de toute façon tout le signe du bélier. Et on a la chance donc avec cette configuration planétaire d'être accompagné par Mars pour l'action. Hein, donc peut-être de nouvelles façons d'envisager les choses, puisque la planète Mars qui est ici est dans le signe du Verseau. Il est accompagné par Saturne en conjonction, qui est ici, et il est accompagné par Vénus également. Donc, on dit que Saturne est encadré par Vénus et par Mars. OK, donc cet encadrement de Saturne, vous savez que c'est la maturité, vous savez que Saturne, c'est la lucidité des choses, c'est une planète formatrice et elle nous invite peut-être à avoir de nouvelles valeurs et de mener des actions dans ce sens-là pour pouvoir accompagner les affaires, la communication, les échanges que l'on peut avoir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en très bel aspect, qui fait du bien à tous les béliers et qui va à tous les béliers, que ce soit le 1er, le 2e ou le 3e décan, hein, puisque de toute façon les planètes avancent et elles se positionnent petit à petit en ce qu'on appelle en astrologie en sextile. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un mois d'avril, en tout cas pour prendre des décisions, mais de façon nouvelle. C'est pas des décisions sur quelque chose d'ancien, c'est de construire quelque chose sur de renouveau avec des nouvelles valeurs et une nouvelle façon d'envisager peut-être un positionnement ou d'envisager vos affaires. Donc voilà pour moi en ce qui concerne ce signe du bélier, ce qui sort de cette réflexion. France. Oui. Qu'est-ce qu'il peut sortir de cette réflexion par rapport à des énergies un peu plus subtiles que cartésiennes? Alors, si tu veux, déjà, tu vois, tu dis, on va faire une nouvelle façon, on va donc, et on était bien dans la thématique du bélier, qui est toujours de se donner naissance, n'est-ce pas? Et puis, pour moi, le bélier,
Et comme on est à nouveau dans un nouveau cycle, hein, on vient de terminer un cycle avec le poisson et on réenclenche au niveau du printemps, donc un nouveau cycle. Et on sait bien que le bélier, c'est un des signes avec le lion, n'est-ce pas, un des plus individualistes du zodiaque, mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'univers va nous demander, est-ce que tu te choisis? Parce que souvent, le bélier, il va faire beaucoup, beaucoup de choses pour les autres et il n'y a pas que le bélier, bien évidemment, plein d'autres signes. Et en fait, ces nouveaux cycles qui sont donc tous les ans qui nous sont proposés, c'est vraiment pour que nous actualisons, pour que nous libérions, hein, avec les énergies du Verseau, pour que nous libérions les anciens schémas et que nous réactualisions, bien évidemment, des choses un peu nouvelles. Ça peut nous sortir un peu de notre zone de confort, hein. Mars, Saturne, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. On est comme ça dans une alternance et puis on doit sortir un peu de nos peurs. Donc oui, c'est assez positif, hein, pour les béliers en général, bien évidemment, mais il faut couper les liens au passé. C'est important de comprendre que à chaque fois, on est dans ces nouveaux cycles et ces nouveaux cycles-là, c'est des invitations que l'univers nous propose pour réactualiser l'énergie que nous sommes. Voilà. Ok, exactement. De nouvelles valeurs, une nouvelle façon d'envisager l'avenir, hein, pour un long terme avec de nouvelles choses. Et comme tu dis, peut-être faire un trait sur le passé. En tout cas, peut-être s'appuyer sur son passé, mais pour aller de l'avant, quand même. Voilà. Ok, super. Allez, donc on va passer au signe du taureau, pardon. Donc le taureau, vous voyez que c'est ce signe qui est représenté ici. Uranus, qui est dans ce signe du taureau depuis déjà un certain temps et il va rester encore quelques années, donc habituez-vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a de positif pour les taureaux? Génial, on a la conjonction qui est ici, c'est une conjonction, c'est deux planètes qui se touchent, donc elles sont sur la même longitude, hein, plus exactement, parce qu'elles se touchent jamais, bien sûr, en réel. Donc nous avons la planète Neptune et la planète Jupiter qui sont en très bel aspect à Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une notion de spiritualité, d'émotion, quelque chose de beau, hein, de l'ordre du dévouement, des belles énergies, en fait, de compassion, mais qui viennent également ouvrir sur des opportunités, effectivement, pour le taureau, qui vont dans le sens de l'idéal de vie. Donc, qu'est-ce que j'aimerais, moi, dans mon idéal de vie? Donc, si vous êtes taureau, si vous avez la lune en taureau ou l'ascendant en taureau, bien sûr, hein, toutes les planètes en taureau sont accompagnées par ce joli sextile qui est un bel aspect, vous voyez, cette conjonction ici est un très bel aspect avec Uranus qui est ici. Et donc, ça donne des opportunités, ça donne effectivement des choses qui peuvent arriver de façon exceptionnelle, des propositions peut-être. Jupiter, c'est la planète de la joie, de l'expansion, de la réussite, et Neptune, c'est la planète de l'idéal de vie que l'on espère. Donc, les orientations peut-être pour ce mois d'avril, qui a une belle symphonie entre ce que je te propose et ce que tu vas accepter. Donc, il faut peut-être bouger un tout petit peu l'énergie taureau pour pouvoir s'ouvrir à autre chose et pour aller donc dans le sens d'un comment si je m'installe dans ce nouvel idéal de vie, comment est-ce que je vais faire pour effectivement changer mes bases? Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je pense que France le verra d'une façon différente. Mais je voulais souligner quand même que nous avons cette joie effectivement entre la conjonction, je vais y arriver, Jupiter-Neptune avec Uranus, mais d'un autre côté, nous avons Saturne, nous avons cette triple conjonction ici entre Saturne, Mars et Vénus qui vient mettre un petit frein en fait à cette expansion. Donc il va falloir réfléchir, il va falloir prendre le temps pour le renouveau et peut-être qu'avant de vous installer dans un nouvel idéal de vie, il va falloir travailler l'indépendance, la liberté et surtout le changement. Vous savez, c'est un mode vibratoire qui se met en phase avec le taureau et qui dit qu'est-ce que tu es prêt à bouger pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Donc attention parce qu'effectivement vous pouvez ressentir quelques blocages, quelques freins, mais tout cela c'est simplement pour vous faire réfléchir à de nouvelles valeurs et donc ça vous remet en question. Donc voilà pour moi en tout cas ce que je peux dire de ce mois taureau pour avril. À toi France.
Je t'écoute. Pour moi, tu sais, tout, là, ce Jupiter, Neptune, Poisson, sextile, Uranus, Taureau, ça me parle de nidation. Tu vois, alors tous les taureaux vont pas déménager, ils vont pas tous acheter, ou tous les poissons vont pas forcément déménager ou acheter un bien immobilier, mais ça me donne une image vraiment d'accueil, de recevoir, de cocooning. On est dans des énergies du féminin, hein, donc on est vraiment dans quelque chose où voilà, il y a peut-être une paix à installer. Et puis de regarder effectivement tous les espaces où on n'est pas en paix parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, le carré, là, donc Mars, Saturne, Vénus, vont nous amener, on va se sentir peut-être un peu bousculé. En tout cas, si on est taureau, on risque de se sentir bousculé. Dans nos habitudes, il faut savoir que le taureau, c'est quand même le signe de nos habitudes, hein, ce qui est ancré, ce qu'on a du mal à bouger, nos résistances, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, tous ces signes de terre, c'est nos résistances. Et là, comment on pourrait éventuellement être amené à regarder ce qui résiste en nous, qui amène de la tension, alors que si on était dans un lâcher-prise, un laisser-être avec ce Jupiter, Neptune, Poisson, passerait beaucoup mieux. Donc, c'est un petit peu l'invitation que j'ai envie de lancer pour compléter ce que tu as dit qui était très juste, Michel. Oui, 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 complètement. De toute façon, c'est juste, c'est simplement une autre interprétation avec. Mais oui, non, mais c'est vrai. Je veux dire, on est dans le vrai. Simplement, je suis un petit peu plus cartésienne, un peu plus directe peut-être, alors que toi, il y a beaucoup plus de subtilité dans ce que tu annonces. Mais c'est vrai que ça revient à la même chose. Donc, il y a des opportunités qui peuvent être bloquées par de la résistance, effectivement, à ne pas vouloir changer les choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok. Allez, on passe au signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux reçoit des belles invitations, hein, de Mercure et du Soleil, bien sûr. Vous avez remarqué que je laisse Chiron de côté, hein, parce que autrement ça prendrait un petit peu plus de temps, mais ça fait rien. Chiron, pour ouvrir juste une petite parenthèse, c'est la blessure en nous, mais c'est aussi le guérisseur. Donc c'est aussi le fait de prendre des initiatives pour aller se guérir d'une situation, mais ça peut être aussi la santé mentale, la santé de vos affaires, la santé de la famille, la santé effectivement de notre corps. C'est toute la santé en général que l'on peut guérir avec une simple réflexion et de ne pas être dans le j'ai une blessure de non-reconnaissance en fait. Il faut avancer pour se reconnaître soi-même, je pense. Mais voilà, ça c'était une toute petite parenthèse par rapport à Chiron. Voilà, donc on a le Gémeaux qui est accompagné par un très bel aspect de Mercure et du Soleil. Donc Mercure, on rappelle que c'est la communication, c'est les échanges, et Mercure, c'est la planète du Gémeaux quand même. Donc quand on reçoit des belles énergies, on a envie de se déplacer, on a envie de communiquer, on a envie de jouer, on a envie d'échanger, on a envie de se déplacer, on a beaucoup d'envie parce que le Gémeaux aime les expériences, aime apprendre à faire tout un tas de choses. Il est doué de ses mains, il est doué de ses bras. Enfin, c'est un doué, quoi. Là. Puis en plus, j'adore le Gémeaux. Il est drôle. J'aime beaucoup le Gémeaux parce que d'abord, il est bien avec le Bélier. Je suis Bélier, donc forcément, j'apprécie ce genre de choses. Mais en contrepartie, il va falloir qu'il travaille quand même ce Jupiter-Neptune, là, cette conjonction de Jupiter-Neptune qui est en carré. Alors, un carré, c'est une dissonance. Hein. Donc, ça veut dire que c'est une c'est une confrontation. Allez, n'ayons pas peur des mots. C'est une confrontation entre ce qu'ils souhaitent faire et la possibilité qu'ils ont de le faire. Attention les Gémeaux au mois d'avril, de ne pas être dans l'illusion de ce que vous voudriez et d'apprendre peut-être à construire quelque chose et à ne pas trop vous éparpiller. Voilà, ça c'est ce que je dirais par rapport à Jupiter-Neptune, parce que vous risquez effectivement de construire des châteaux en Espagne, par exemple, et de ne pas être dans la réalité des choses. Pour vous aider à dépasser cette petite maladresse venue des planètes, vous avez quand même Saturne, Vénus et Mars, donc qui correspond à la sagesse, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre façon d'envisager, de vous positionner, qui est au trigone. C'est un des meilleurs aspects, d'ailleurs c'est le meilleur aspect qui existe en astrologie, en tout cas connu, et qui va vous aider à prendre conscience qu'effectivement rien n'est acquis d'avance et qu'il va falloir ancrer les choses pour le travailler et pour le faire éclore d'une façon sérieuse
sérieux, d'une façon durable. Donc voilà pour les Gémeaux, on a du haut, on a du bas, mais il vous appartient effectivement de faire les choses d'une façon mature, je dirais. Et pour le Gémeaux, c'est plus difficile d'être mature que pour les autres signes. Je t'écoute, France. Oui, tu as raison, hein, la légèreté du Gémeaux, mais bon, ça nous fait du bien aussi. C'est intéressant de voir dans notre propre thème où on a ce joli signe du Gémeaux parce qu'il va amener de la légèreté, il va amener de l'humour, il va amener de l'autodérision. Par contre, c'est vrai que j'aime bien aussi inviter les gens à voir le zodiaque comme une roue de 360 degrés. Donc, quand l'énergie du poisson, on est dans les signes mutables, hein, donc quand l'énergie du poisson, signe mutable, doit muter au niveau du Gémeaux, c'est aussi l'invitation d'incarner sa spiritualité dans l'ici et maintenant. Parce que justement, le poisson, il peut rester au niveau du cosmos, au niveau du divin, au niveau de zen bouddhiste, comme ça, 26 heures sur 24. Et c'est très facile de méditer. Mais après, dans ma vie au quotidien, comment ça se passe? C'est-à-dire, si le premier imbécile qui vient me couper la route, je lui sors tout un tas d'injures, eh ben, je peux repartir méditer 3 heures de plus parce que j'aurais rien compris. En fait. Voilà. Et donc, on voit bien comment ces énergies du poisson, donc, on va parler d'amour inconditionnel, nous tous les uns les autres, et puis elles doivent vraiment s'incarner au niveau du Gémeaux, c'est-à-dire dans notre vécu, dans notre quotidien. Donc, j'aime bien aussi rappeler un peu ce clivage-là, ce passage-là, où on est des êtres divins, c'est sûr, mais aussi on est des êtres dans la matière, dans l'incarnation. Et voilà, cette école de la vie, eh bien, c'est ici. Mais le Gémeaux, ce qui est sympa, c'est qu'il nous apprend effectivement à se vivre à partir d'une certaine légèreté, d'une certaine, voilà, de l'humour, de la joie, oui. Et donc, c'est pas mal. Bon, après, on a quoi? Donc, tu as dit, oui, on a le trigone qui vient soutenir ça. Et puis, il faudra juste faire attention, effectivement, à ne pas se déconnecter de notre réalité et de nos envies, à nos désirs. Hein. Neptune, Jupiter, il peut y avoir une forme d'illusion. C'est que Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système planétaire, le système solaire. Donc, elle vient exagérer toujours le trait. Donc, elle va venir exagérer notre côté sauveur peut-être, ou notre côté sacrificiel avec le poisson, ou notre côté victime. C'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive, n'est-ce pas? Et donc, mettre de l'humour, ça sera pas mal. Voilà. Oui, je pense, je pense. De toute façon, je crois que c'est quelque chose qui sait absolument faire, mettre de l'humour, même dans les événements les plus tragiques. C'est souvent des gens qui se relèvent d'ailleurs par l'humour au deuxième degré. Hein. Ils se moquent d'eux-mêmes. Hein. Les Gémeaux que je connais, ils se moquent d'eux-mêmes avant qu'on se moque d'eux. Donc voilà. Donc c'est un mi-figue, mi-raisin, c'est vrai, parce qu'on a quand même un joli sextile de qui est la planète maîtresse, qui vient l'aider effectivement à s'engager dans quelque chose et en tout cas à communiquer et à avancer dans un événement, dans une affaire qu'il voudrait faire, peut-être pourquoi pas un partage. Et on a Saturne qui vient lui donner cette maturité de réflexion de partir dans ce sens. Mais attention de ne pas vous illusionner parce qu'effectivement, cette conjonction Jupiter-Neptune risque de vous emmener dans des méandres pas très constructive. Donc voilà pour le Gémeaux. Ok, nous voici arrivés donc au signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, lui, il est amené effectivement à avoir un très 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 joli trigone entre Jupiter qui est ici, Neptune qui est ici. Vous voyez que c'est un signe d'eau. Il est en très bel aspect avec tous les soleils. Quand je dis les soleils, encore une fois, je le répète, ça peut être l'ascendant, ça peut être aussi la lune qui a une force supérieur effectivement par rapport au ressenti, par rapport aux perceptions, par rapport aux émotions intenses. Mais alors là, c'est comme si ils avaient le flair, c'est comme si ils savaient ce qui allait se passer. C'est comme s'ils avaient le désir aussi de se dévouer pour autrui, d'être heureux. Je cherche le bonheur à tout prix. C'est un amour inconditionnel. Hein. Déjà, le Cancer, déjà, c'est un signe qui aime la sécurité. C'est un signe qui sécurise. C'est un signe qui est sensible, qui se nourrit en fait d'avoir un cocon à sécuriser, une famille à sécuriser. Et Jupiter-Neptune vient exalter tout ça. Moi, je trouve cet aspect juste magnifique. Ça peut vous donner presque des dons. Je sais pas ce que tu en penses, tu m'en diras tout à l'heure, mais presque des dons de perception, des dons d'intuition, comme s'il y avait une hypersensibilité plus forte
que lorsqu'il n'y a pas Jupiter-Neptune en trigone, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc c'est un joli mois puisque Jupiter est encore là pour quelques mois. Et puis il vous donne ce goût humanitaire aussi peut-être, hein, de rendre service. Donc attention quand même de pas vouloir rendre service comme ça à n'importe qui et de vous faire marcher dessus, parce que on a quand même ce Mercure Soleil là qui est en dissonance donc au carré à votre Soleil à vous, qui se trouve dans le signe du Cancer. Effectivement, vous pourriez avoir envie de dire des choses de façon trop rapide, de faire les choses, d'envisager les choses de façon trop rapide. Laissez le temps au temps. Attention à quelques couacs dans la communication qui risquent d'être des paroles trop vite dites, trop émotionnelles. Voilà, c'est-à-dire c'est la sensibilité qui va être exacerbée et il est fort possible effectivement que ça vous amène à dire ou à faire des choses de manière trop rapide, ce qui ne serait pas salvateur pour vous. Donc voilà, le reste après c'est un quinconce, donc il y a une espèce d'adaptation, la raison sagesse, vous voyez, c'est un peu la raison sagesse avec le quinconce qui existe ici entre ces trois planètes, Mars l'action, Saturne la sagesse, Vénus les valeurs, et qui vous demande effectivement avec un soleil Cancer de rester dans la raison, d'abandonner peut-être des anciens schémas pour vous découvrir une énergie structurante différente. Voilà, c'est comme ça en fait que je qualifierais entre guillemets le mois du Cancer pour ce mois d'avril. À toi, France. Oui, ben oui, c'est vrai, tu as raison, hein, Jupiter, Neptune, Poisson, ça va amener beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, l'envie peut-être d'exprimer ou de s'exprimer à travers un art, la peinture, que sais-je, hein, ce que vous voulez, et besoin que votre hypersensibilité, puisque les signes d'eau, ils nous amènent toujours vers cette hypersensibilité, puisse trouver, on va dire, une forme, hein, pour justement pouvoir s'exprimer et ne pas rester forcément bloqué à l'intérieur, parce qu'avec le carré, tu as raison, avec le carré du bélier, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir des formes d'impulsivité. On sait bien que les cancers, vous êtes très patients jusqu'à ce qu'il y ait un certain point de non-retour, et là, vous allez pincer avec vos petites pinces bien sympathiques, n'est-ce pas? Et tout à fait inodore et indolore. Et donc, voilà, c'est un signe qui est dans la réaction après émotionnelle. Donc, moi, je vous inviterai à développer votre imaginaire, à développer votre côté artistique pour justement sublimer un peu les aspects qui sont un peu moins faciles dans cette carte. Mais bon, pourquoi pas? Why not, on va dire. Oui, dans l'ensemble, c'est vrai qu'une certaine sagesse doit ressortir de cette conjonction Jupiter-Neptune au trigone du Soleil Cancer. Une certaine sagesse, une certaine harmonie qui est à chercher, tu as raison. Dans la créativité, on peut lâcher tellement, tellement de choses. Donc, c'est excellent. OK. Allez, nous passons au signe du Lion qui est ici. Alors, le signe du Lion, la première des choses qu'on voit effectivement, c'est Uranus qui sera là pendant quelques années, qui va modifier, qui est en train de modifier en tout cas la vie des lions, hein, parce que ça va durer encore évidemment quelques temps, puisque là, Uranus vient d'attaquer le deuxième décan. Effectivement, vous voyez que Uranus ici est à 12 degrés. Ça veut dire que les deuxièmes décans, à partir de 12 degrés Lion, on a des choses qui doivent être réformées. Voilà, changées, modifiées. Voilà, c'est peut-être ce que vous envisagez pour votre vie, mais ça, comme c'est très très long, puisque c'est une planète transgénérationnelle, elle met des mois et des mois lorsqu'elle s'attaque entre guillemets à un point névralgique du thème. Donc, elle vous engage effectivement à modifier les choses. Après, ça reste une invitation. Vous faites comme vous voulez, mais souvent avec un carré, une dissonance, on est comme happé, comme s'il n'y avait pas de choix. Voilà. Donc ça, c'est une première des choses. Cependant, pour vous aider, au mois d'avril, alors le soleil qui illumine le signe du bélier en ce moment est en harmonie parfaite avec le soleil des lions, puisque c'est tous les signes de feu, effectivement, et les signes d'air qui sont mis en lumière avec le soleil qui vient de rentrer depuis le 20 mars, effectivement, dans le signe du bélier. Voilà, donc on a quand même
les valeurs solaires, ça veut dire qu'on a envie d'exister, on a envie effectivement de rayonner, on a envie de générosité, on a envie d'aller vers quelque chose de généreux, on a envie de créativité, pourquoi pas, on a envie de plein de choses quand on est lion, et quand on est bélier et tous les autres signes également. Mais ça met en lumière quand même des possibilités. Là où je voudrais plus en parler, c'est Mercure. Mercure qui vous donne la possibilité de prendre des décisions, mais de façon rapide. Mercure est dans le signe du Bélier quand même. Donc c'est rapide, c'est d'enthousiasme, c'est des initiatives. C'est je souhaite me challenger moi-même. Pourquoi pas challenger les autres, mais je souhaite être un challenger. Et c'est toujours dans l'immédiateté, la rapidité. Donc voilà, alors on sait que le lion est un signe fixe qui va prendre plus de temps que le bélier, bien sûr. Cependant, il va lui donner peut-être ce goût de l'action. Donc ça, c'est vraiment un très bel aspect. On a en quinconce, effectivement, le Jupiter et Neptune, ça veut dire que on ne s'engage pas comme ça sans réflexion. Évidemment, le quinconce, c'est une énergie structurante, c'est une énergie de raison, d'adaptation. Donc, peut-être qu'il va falloir vous adapter, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce changement, à ces réformes à faire avant de pouvoir faire quelque chose de constructif. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour les lions. Cependant, c'est quand même un joli mois. Alors, quand est-ce que Mercure… Il y a Vénus qui passe, non, je regardais, Vénus passe en Poisson le 5 avril, donc là, on aura les valeurs qui sont peut-être à changer, à modifier. Mais voilà pour le lion, en tout cas pour ce mois d'avril. Je t'écoute, France. Oui, ben c'est vrai que, alors tu sais que moi j'envisage le signe solaire, hein, donc puisqu'on parle du lion comme un défi et non pas comme un acquis. Donc le lion, évidemment, c'est de reconnaître sa valeur et ses valeurs. Et le carré du taureau, donc comme tu l'as dit, on est dans la croix fixe là, hein, donc avec une difficulté peut-être à bouger. Donc en même temps, la croix fixe, on est là pour bâtir, hein, pour construire, pour enraciner. Mais Uranus, quand même, il vient mettre, pour moi, je l'appelle l'éveilleur, l'éclaireur, c'est celui qui est, donc c'est la planète de la conscience, qu'elle va venir mettre donc de la lumière, de la conscience sur vos habitudes, taureau, hein, peut-être vos habitudes de vie, vos habitudes au niveau corporel, parce que dans ce défi qui est le vôtre, les lions, c'est-à-dire de briller, de reconnaître vos valeurs, eh bien, il y a effectivement certaines choses à transformer, à peut-être oser prendre votre place, oser briller, oser rayonner, oser reconnaître la belle et magnifique personne que vous êtes pour en faire profiter tout le monde. Et dans ces cas-là, effectivement, on rejoint bien le trigone avec le bélier qui va peut-être vous donner l'impulsion, j'ai presque envie de dire, pour oser passer à l'action. Parce que dans ma façon de voir l'astrologie, qui est peut-être un petit peu différente, effectivement, pour moi, ce n'est pas des acquis. Ce n'est pas parce qu'on est lion qu'on va être comme Johnny Hallyday sur la scène, n'est-ce pas, du Zénith et qu'on va briller de mille feux, n'est-ce pas, allumer le feu. Non, pas tous les lions allument le feu, donc en fait, c'est leur défi. Donc là, on est dans des configurations qui vous disent, allez-y, les lions, n'ayez pas peur de prendre votre place. Hein, et on sait que c'est un signe aussi qui a peur de prendre sa place. Alors, il va le faire, des fois justement dans le trop, parce qu'il a une difficulté à s'ajuster entre le trop et le pas assez. Donc là, on est dans des configurations qui vous poussent à vous mettre sous les feux de la rampe, effectivement, et à oser prendre plus votre place. Hein. Bon, ça peut être un peu avec des moments d'inconfort, hein, parce qu'Uranus, on le sait, nous amène à sortir de nos zones de confort, mais c'est challengeant, c'est bien, c'est un mois challengeant pour les lions. Oui, c'est sûr. Et puis, le challenge, il est aussi de l'opposition, hein, que reçoit le lion. Une certaine opposition de l'action menée, de la sagesse, donc à faire quelque chose de nouveau, mais d'en créer quelque chose. Et puis, les valeurs, hein, qui sont… là, vous voyez, quand pour tous ceux qui nous écoutent, cette triple conjonction-là, elle est en opposition au lion. Ça veut dire qu'il y a une petite tension. Alors, effectivement, cette petite tension, elle est vécue différemment si on a 30 ans ou 60 ans. On est bien d'accord. À 60 ans, on va se dire, OK, je laisse passer, c'est pas grave. Et puis, la petite tension, on va l'accompagner, on va l'apprivoiser. Quand on a 30 ans, on va se la prendre en pleine figure. Donc, effectivement, là, à vous de voir à restructurer quelque chose. Effectivement, comme disait France, prendre votre place nécessite effectivement de s'ancrer quelque part et de briller, mais pas forcément sur une scène. Je suis complètement d'accord.
Ok, nous passons au signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge est accompagné, à contrario, des lions. Là, on a un très bel aspect de Uranus qui amène du renouveau, qui amène des opportunités au signe de la Vierge. Hein, c'est un signe de terre, tout comme le taureau. Donc, alors peut-être que ça peut vous bousculer, peut-être effectivement que ça peut vous mettre en émoi, mais en tout cas, c'est pour quelque chose de positif. En tout cas, l'invitation, elle, c'est pour changer de décor. Voilà, donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de vie familiale, ça peut être un renouveau sur le plan de vos affaires, ça peut être quelque chose qui va concerner la santé, hein, prendre une initiative pour votre santé, puisque le signe de la Vierge, c'est le nettoyage, c'est la purification, c'est la santé. Donc voilà, c'est toute cette énergie positive qui vous accompagne encore pendant quelques années. Alors, on a en opposition, on a Jupiter et Neptune. Vous voyez que là, si on part de là, en face, nous avons le signe de la Vierge. Donc, c'est en opposition. Qu'est-ce que peut faire une opposition sur quelque chose un signe d'eau, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est la vulnérabilité. Le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, effectivement, on a cette analyse, on a cette minutie, cette exactitude, ce discernement, cette rationalité qui va se contrer avec l'eau. Mais si vous mélangez de l'eau avec de la terre, vous êtes bien d'accord que c'est très constructif, puisque en fait l'eau et la terre, ça va bien ensemble. Donc ça veut dire qu'effectivement, grâce à cette opposition que vous avez là, vous pouvez construire quelque chose sans pour ça vous illusionner. Vous pouvez très bien vous servir du côté émotionnel qu'apportent Jupiter et Neptune dans vos prises de réflexion, dans vos prises de décision, et pour autant avoir ce discernement qui vous aide à construire une nouvelle façon d'être, peut-être plus en rapport avec ce que vous êtes intrinsèquement. Donc voilà, on a une très très belle harmonie. Enfin, pour moi, qui c'est vrai, je vous rappelle, comme je suis en retraite le 30 avril, n'est-ce pas, ça veut dire que j'ai 62 ans très très bientôt. Voilà. Donc, c'est vrai que je le prends complètement différemment parce que pour moi, ce n'est pas une tension, c'est une construction de quelque chose de nouveau grâce à Uranus qui vous amène l'opportunité de pouvoir construire et l'opportunité de l'eau qui est représentée par le poisson et de la terre qui est représentée effectivement par la Vierge de construire quelque chose de nouveau pour un long terme, en tout cas, quelque chose qui vous apportera du bonheur. Donc voilà ce que je peux dire pour les Vierges pour ce mois d'avril. Coucou France. Oui. Oui, je suis en train de regarder la carte. Oui, mais bon, après, il faut pas oublier aussi que, donc, en complément de ce que tu viens de dire, Michel, et je comprends tout à fait l'énergie qui t'anime, puisque, bon, déjà, tu as fait un travail de conscience depuis longtemps, hein, donc c'était normal que toi, tu aies plus cette capacité à switcher. Voilà, mais aussi, ce qu'il faut voir pour nos amis vierges, c'est qu'il y a quand même donc leur soleil vierge qui est en quinconce avec Mars, Saturne, Vénus en Verseau. Et le petit problème, on va dire, en tout cas la petite chose que rencontrent souvent les vierges, ce sont le doute, c'est la remise en question successive, le problème de choix, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix. Et en fait, quand il y a ce quinconce au niveau du Verseau et l'opposition avec avec l'opposition aussi avec le Poisson, c'est que la Vierge doit apprendre à lâcher le mental. Elle doit arrêter de se perdre dans toutes ces questions et pourquoi et comment et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce qu'il y a un côté terre et donc le côté terre, on sait qu'il peut s'enliser. Et donc là, avec le quinconce au Verseau, il y a la libération justement de ce mental qui, au lieu d'amener des réponses, n'amène que des questions, et avec le laisser être, le lâcher prise du Poisson, qui lui va amener une forme de confiance, de dire bon, ben, tout est OK dans l'univers, tout est à sa juste place, il n'y a pas de possibilité de rater, il y a juste des expériences à faire. Et c'est ça, en fait, hein, on peut voir comment le côté cartésien de la Vierge, qui peut se sentir un peu bousculé aussi par Uranus, hein, parce qu'Uranus, bon, OK, c'est constructif, OK, ça demande d'intégrer des nouvelles énergies, une nouvelle façon de vivre. Donc, toi, tu es quand même bélier, il ne faut pas l'oublier. Donc, bien évidemment que ça anime aussi hein, chez toi cette vie, cette façon d'aimer les challenges. Mais quand on est vierge, on aime un peu moins les challenges. Donc, on peut se sentir
un peu bousculé par cet Uranus, et en même temps, on voit bien comment il répond totalement à l'invitation du soleil, enfin du ciel, qui est de nous dire lâchons prise, faisons confiance, voilà, et de voir, de faire la part des choses avec le mental, hein, qui justement ergote, va classer, ranger et veut surtout comprendre. Et on sait bien que comprendre, c'est égal à contrôle. Donc, si on a un peu moins de contrôle, qu'est-ce que ça donne en C'est fait, très, hein? on est d'accord. Hein, ouais. Enfin, Ouais. c'est très vierge, c'est très terrien. Hein. Oui, voilà, je contrôle tout pour justement éviter d'avoir à me poser des questions. Mm. Ok. Donc voilà pour vous les vierges. Nous passons donc au signe de la balance, donc qui est représenté ici. Il est en très belle harmonie avec Mars, Saturne et Vénus, dont je répète, Mars c'est l'action, c'est le challenge, c'est le courage, c'est la lutte, c'est aussi le rébellion quand tout est assez fort. Saturne, planète de maturité, planète d'ancrage, de lucidité, planète formatrice par excellence. Et Vénus, donc les valeurs, l'amour, l'affection, le côté artistique et le côté financier, bien sûr, parce que là, on ne peut pas mettre ça de côté. Donc effectivement, donc cette triple conjonction qui est ici est en très bel aspect avec votre soleil balance ou votre ascendant balance, ce qui vous donne effectivement la possibilité de régler les choses d'une façon constructive. Comme c'est le signe de la balance, pourquoi pas de vous engager pour un long terme dans de nouvelles choses. Pourquoi pas mettre de nouvelles choses en évidence pour pouvoir avancer. C'est un trigone de bon augure qui vous donne des possibilités nouvelles, qui vous donne, pourquoi pas, si vous avez envie de modifier quelque chose dans votre vie, que ce soit la modification de vos valeurs ou une autre façon d'aimer, une autre façon d'envisager de gagner votre vie, une autre façon d'envisager de construire quelque chose avec plus d'ardeur, plus de réflexion. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que moi, en tout cas, je le prends. C'est une aide. C'est là quand même pour le mois d'avril, donc il faut en profiter. De l'autre côté, nous avons en opposition, vous voyez ici, cette triple conjonction. Alors évidemment, je vais mettre de côté la Lune parce qu'elle ne va pas rester longtemps. Donc, je vais juste prendre la double conjonction, le Soleil, Mercure, en opposition au Soleil Balance, peut amener une certaine tension, ces paroles, c'est pareil, dans la parole, dans le fait d'entreprendre, une petite tension ou simplement une proposition qui va arriver de façon rapide, voilà, d'une façon inattendue, en voulant aller plus loin. C'est vrai que je suis peut-être pas comme tout le monde. Pour moi, les oppositions, ce n'est qu'une invitation. Et c'est vrai que plus on accompagne une invitation, plus on la comprend, plus on prend du recul, plus on est capable effectivement de l'apprivoiser et d'être différent, de faire attention à la parole donnée, de faire attention à ce que vous souhaitez effectivement, parce que vous pouvez être bousculé dans ce que vous entreprenez. Mais pour moi, un Mars et un Saturne, puisque Vénus va passer dans le signe du Poisson, là, le 5 avril. Donc, Vénus ne sera plus de la partie. Cependant, ici restera cette conjonction qui vous donne cette, comment je pourrais dire, cette volonté, cette concentration d'effectuer quelque chose de façon réfléchie. Donc, voilà pour la balance, pour moi en tout cas. Puis on peut aussi regarder l'invitation à revisiter notre rapport à l'autre, parce que on est quand même dans un axe, hein, Bélier-Balance, hein, donc on sait bien que la Balance aussi, elle est très intéressée par le rapport à l'autre, la relation, la mise en lien, hein, ce qui l'intéresse, c'est sa mise en lien, et avec donc notre trigone avec les aspects en Verseau, ce serait intéressant aussi de regarder nos schémas relationnels, comment est-ce que je rentre en relation toujours avec les autres, et comment éventuellement, si je rentre en relation toujours de la même façon, comment j'attire aussi toujours le même type de situation, le même type de personne, et si ça ne me convient pas, eh bien de pouvoir me dire, mais j'ai la capacité de changer, je ne suis pas obligée de toujours rester sur mes anciens schémas, en fait, hein, et ça, c'est, je sais plus, je crois que c'était… Oui, donc déjà, quand on a fait ce travail de mise en conscience, c'est 80% du boulot qui est déjà fait, donc prendre conscience de notre mise en relation, même vis-à-vis de nous-mêmes, hein, on peut le faire
faire tout à fait vis-à-vis de soi-même, comment je me mets en relation avec moi et avec les autres et de voir qu'il y a la possibilité de transformer ça. Ne pas se perdre dans le regard de l'autre, en fait. Ne pas attendre l'acquiescement de l'autre aussi, c'est important. Avant de prendre, parce que c'est vrai, comme toi, c'est le défi d'être balance, hein, on l'a bien vu avec Poutine, hein, le défi d'être balance, il y a du boulot, parce que ce n'est pas… on est bien d'accord qu'une balance, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la communication. Donc, aussi comment je me positionne avec le regard de l'autre et qu'est-ce que je dois faire avec ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, alors… On avait dit qu'on ne donnerait pas notre avis personnel. Écoute, plaisante. Non, c'est vrai. Allez, on efface. Alors, le signe du scorpion, ben, comme c'est un signe d'eau, effectivement, vous voyez ce joli trigone qui est dessiné ici et qui rejoint Jupiter et Neptune, c'est juste magnifique. Hein. Donc, on sait bien que le scorpion, ce sont surtout des énergies d'émotivité, d'authenticité, de transformation, de régénération, de possession, de résilience. Le scorpion, évidemment, comme je suis ascendant scorpion, je le connais bien, hein, excusez-moi, mais c'est intime, mais c'est vrai que je bien, tout est interprété à l'intérieur et puis voilà, alors, ensuite c'est redistribué selon le signe solaire. Voilà, donc effectivement, on a aussi ici et là de belles énergies pour recevoir des énergies subtiles, hein, donc c'est vraiment en relation avec l'ésotérisme. Moi qui aime beaucoup l'astro karmique, je m'en sers beaucoup et c'est vrai que quand on a cette conjonction Jupiter-Neptune ici qui est reliée au soleil des Scorpions, c'est quand même un moment assez magique pour aller ressentir, pour avoir des perceptions, pour être, pourquoi pas, dans la spiritualité, on est d'accord, dans le dévouement. Hein. On peut aussi apprendre avec cet aspect à se détacher, justement, hein, puisque en fait, le défi du Scorpion, c'est bien le détachement. Et donc, enfin, en tout cas, de le travailler, hein, se détacher et rien ne nous appartient, tout est impermanent. Donc, peut-être qu'avec ces belles énergies qui existent ici, le scorpion va apprendre effectivement à se détacher du matériel et va se dire qu'effectivement, comme tout est impermanent, on peut aller voir plus haut, plus fort, avec des énergies vibratoires qui sont en relation avec la transformation, avec la résilience, avec tout ce qui concerne effectivement les expériences de comment je pourrais appeler ça, c'est les expériences un peu ésotériques, hein, puisque les rêves, la foi, tout ça, tout ce qu'on a enfoui en nous, tout ce qui est dans nos mémoires, comment… Oui, c'est le monde du subtil dont tu parles. Oui. Oui, le scorpion, c'est ça. Alors, même si on a des scorpions qui sont cartésiens, bien sûr, hein, mais il y a quand même un monde subtil sous-jacent qui est là. En tout cas, questionnement, souvent angoissant d'ailleurs. Mais voilà, donc servez-vous effectivement de de ce moment pour aller chercher d'une manière hyper sensorielle ce qui peut vous amener à transformer les choses, puisque vous, ce que vous aimez, c'est la transformation, hein, c'est la renaissance après la mort symbolique de quelque chose, donc vous pouvez vous en servir. Qu'est-ce qu'on a? On a au carré. Effectivement, on a un joli carré là entre cette énergie ici du Verseau avec le Scorpion. Donc, il se peut que vous ressentiez effectivement au même moment quelques freins, quelques blocages, quelques réflexions à faire pour effectivement avancer dans le bon sens. Donc, effectivement, les changements, les transformations, les mutations vous aident peut-être à passer au-dessus d'une difficulté peut-être visible ce mois d'avril pour pour être dans le savoir, dans le faire et dans le concret. Donc voilà, ça c'est un petit peu la subtilité de la facilité que cette conjonction vous donne avec votre soleil scorpion, mais la difficulté amenée par Saturne et Mars, puisque Vénus va partir et qui va enfin être aussi encore avec vous. Mais en tout cas, Saturne risque de vous bloquer dans vos exigences. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, puis on peut voir aussi le passage du scorpion au poisson, de cet apprentissage de l'amour inconditionnel, parce que le scorpion, c'est aussi un signe qui doit faire la paix entre le masculin et le féminin. Et donc, quand on arrête de commencer à croire à nos histoires, hein, et donc on est dans cet équilibre du masculin et du féminin, on peut installer cette paix et cet amour inconditionnel qui est l'invitation du poisson. Donc, c'est intéressant de voir encore les espaces en nous qui sont avec cet Uranus-Taureau en dualité, en opposition, en réaction. Hein. Le scorpion, c'est un signe qui est énormément dans la réaction, alors que ben, voilà, on va aller visiter ces espaces avec l'opposition, avec les carrés au verso aussi, hein, là où je ne veux pas être d'accord, là où je veux être différent, là où je veux justement être dans l'opposition vis-à-vis d'une idée, d'une pensée ou d'un mouvement. Et puis de voir que l'invitation est de muter au niveau du poisson, c'est-à-dire d'être dans cette paix, cet amour inconditionnel de toutes nos parts. Donc on peut aussi apprendre à aimer notre partie ombre autant que notre partie lumière. Et c'est l'invitation, à mon sens, de ce mois d'avril pour les scorpions, c'est-à-dire que je devienne un, que je sois vraiment dans l'unité, dans la complétude, tant au niveau du scorpion, de la transcendance, dans la transmutation, et qui mute au niveau du poisson, c'est-à-dire je m'aime quoi que je pense, quoi que je dise, quoi qu'il arrive, même si c'est moche. Il est vrai qu'ils vont avoir la chance que cette Vénus qui se positionne à partir du 5 avril dans le signe des poissons, justement, par rapport à leurs valeurs, ça va les aider aussi à voir plus haut, hein, à avoir ce taux vibratoire plus élevé encore, hein, dans l'amour inconditionnel. OK. Nous passons au Sagittaire. Alors, le Sagittaire, bon, bah là, le Sagittaire, effectivement, lui, il est accompagné par Saturne, par Mars, effectivement, et par Vénus jusqu'au 5 avril. Donc, le Sagittaire, vous savez que c'est un signe d'expansion, vous savez que c'est un signe d'ouverture, de liberté, de quête de sens. Hein, c'est un signe de savoir aussi. Hein, donc, là, le fait d'avoir Saturne et Mars, en tout cas tout le mois d'avril, qui vous accompagnent pour effectuer autre chose, quelque chose. Encore une fois, comme Saturne est dans le signe du Verseau, Saturne est dans le signe du renouveau. Saturne, c'est le passé, et le Verseau, c'est l'avenir. Donc forcément, Saturne, pour moi, concrétise quelque chose de nouveau. En relation avec le signe du Sagittaire, qui est excellent, ça veut dire qu'il peut avoir d'autres idées, il peut s'ouvrir à autre chose, il peut avoir une autre connaissance ou prendre les choses d'une façon différente. En tout cas, Saturne l'aide là à se positionner plus en sagesse qu'en extraversion. Et puis c'est une capacité de détachement aussi, Saturne. Oui, exact. Oui, capacité de détachement. Par exemple, un événement que vous attendiez comme positif qui arrive comme négatif, peut-être qu'avec l'aide de cette double conjonction Mars-Saturne, vous allez la prendre d'une façon différente et vous allez vous dire, OK, on va attendre, on va faire autre chose, mais on va pas être triste. Voilà, on va pas tomber sous terre parce que la réponse à ce que vous attendiez n'est pas celle-ci. Donc voilà, donc on a une belle harmonie entre la sagesse, la lucidité, la planète formatrice et surtout l'action à mener qui vous amène à être un petit peu moins dans les excès, un petit peu moins dans l'inconstance, un petit peu moins dans l'impatience, qui vous calme. Et c'est toujours bon d'être un petit peu calme. Mais cependant, ouais, c'est un bélier qui dit ça, hein. No comment. De toi à moi. Mon soleil est à 29 degrés bélier. C'est un degré anarétique, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui arrivent en taureau quelque part. Hein, donc, c'est quand même un degré qui est différent. Oui, madame, on va te dédouaner. Tu as de la chance, tu es à 29 degrés, le bélier. Donc, oui, madame. Allez, ce Neptune-Jupiter qui fait un carré, donc attention encore une fois dans ce que vous allez faire. Ne croyez pas à des choses qui n'existent pas, ne vous envoyez pas, ne soyez pas effectivement dans cette spontanéité. Prenez le temps de réfléchir comme Saturne vous le demande avant d'agir pour ne pas essuyer effectivement d'échecs.
par rapport à quelque chose, à une idée, quelque chose que vous auriez voulu, qui était beaucoup trop gros à ce moment-là et qui sera très certainement mieux, mais à partir de l'année plutôt 2023, hein, puisque tout ça, là, Jupiter sera en bélier, mais il faut attendre. Ça veut dire qu'il faut être patient. Arrêtez d'être impatient. Donc, hein, c'est ça. Donc, chaque chose en son temps. Donc voilà. Donc pour moi, effectivement, attention de ne pas construire des châteaux en Espagne, attention de ne pas vous illusionner, attention de bien travailler votre discernement. Et Saturne est là pour vous donner la possibilité de travailler votre discernement. Oui, Ok, Doc? oui, je te rejoins totalement. Hein, c'est ça, hein, le Sagittaire, toujours dans l'impatience, le besoin de comprendre, de mettre du sens aussi. Hein, il a l'impression que s'il ne met pas de sens, justement, ça n'a pas de sens. Alors, ça ne vaut pas le coup d'être vécu. Et alors que, oui, et donc l'invitation de ce carré là avec le Poisson, c'est justement de se laisser aller, se laisser porter. Encore une fois, je me répète, mais d'être dans la foi, se laisser être total. Hein, et le Sagittaire, c'est quand même le feu du mental. Donc, il veut comprendre, il veut à nouveau comprendre égale contrôler, alors que le Poisson nous invite à nous dire non, mais il y a un ordre cosmique, cocotte, si toi tu ne comprends pas, t'inquiète pas, tout est déjà ordonné, tout est déjà prévu, donc laisse aller, lâche prise. Et bon, c'est l'invitation en ce moment au niveau des Sagittaires. Et en fait, moi je travaille avec quelqu'un qui est Sagittaire et qui commence à envisager de lâcher prise un peu et qui voit comme c'est tellement confortable en fait, hein, de ne pas toujours tout vouloir comprendre, diriger, contrôler. Donc, ça peut être pas mal. Et puis, on a aussi donc cette impulsion au niveau du bélier, effectivement, qui va amener beaucoup de regain. Les signes de feu, ils aiment bien hein, l'énergie du printemps. Donc, on se sent revivre, on se sent… voilà, on a plein d'idées, on est reparti sur nos chapeaux de roue, là. Et c'est toujours un moment joyeux. Donc, mais on peut aussi poser des intentions. Et puis, les offrir, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je pose une intention, puis je l'offre au cosmos. Et puis, je me dis, voyons voir, si ça va être OK, c'est lui qui va le faire. Si ça ne va pas être OK, c'est que je me dis, mon intention n'était peut-être pas partie du bon endroit. Donc, voilà, on peut s'amuser à faire ça aussi quand on est Sagittaire en ce moment. Hein. On va poser une intention et puis, hop, on laisse le cosmos, justement, nous orienter, nous amener. On regarde les synchronicités et puis on peut jouer. Il faut jouer, hein, le Gémeaux, le Sagittaire, on est là pour jouer en fait. Et même si le Sagittaire aime jouer, c'est plus difficile de lâcher prise. Hein. Parce qu'il y a cette espèce de je veux comprendre, donc forcément, comme il y a le mental là-dedans, et puis regarde Mercure, qui est quand même une planète du mental, hein, qui lui donne des envies, hein, qui lui donne des envies spontanées de faire des choses. Donc effectivement, ça va être un tout petit peu plus compliqué de lâcher prise et de se laisser porter et de dire j'envoie ça à l'univers et l'univers se débrouille. C'est plus compliqué. Comme c'est une expérience, tu sais, on peut en faire l'expérience en fait, hein, et on voit bien comment la Vierge se travaille de la répétition, c'est-à-dire c'est à force de faire ces répétitions, à force de faire ce travail-là, que c'est le travail de l'expert. Hein, le musicien, il va faire ses gammes 10 heures, je ne sais pas combien de temps par jour, mais c'est ça en fait. Hein, donc c'est la répétition qui nous amène à aller dans l'excellence. Donc, exact. C'est en carré, hein, la Vierge carré, le Poisson carré. Donc, on voit bien comment le Sagittaire, il a un travail aussi à faire par rapport à la répétition et puis à cette foi, à se lâcher prise, en fait. Et le lâcher prise, ça peut paraître paradoxal, mais c'est un travail. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas prise comme ça, bam, la baguette magique, et hop, j'ai décidé de lâcher prise, je lâche prise. Et non, il y a des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas, et on recommence. C'est comme ça. Comme ça que ça se passe. Et oui. On passe au Capricorne. Alors, le Capricorne, vous savez que le Capricorne, c'est un signe méthodique, autodiscipliné, organisé, c'est un signe lucide, sérieux, construit des choses. Tout moi, c'est mon ascendant, c'est tout moi, ça. Hein? Absolument. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, Jupiter-Neptune, en très bel aspect, hein, à tout ce qui est organisation, à tout ce qui est réussite, hein, puisque c'est le pouvoir, mais le pouvoir social. Hein, on ne parle pas de pouvoir autre. Le pouvoir social, c'est vrai que le Capricorne va à l'essentiel et il est prêt à faire des efforts. Et là, s'il s'appuie effectivement sur Jupiter-Neptune, qui lui amène en plus des possibilités d'aller plus loin en lâchant prise, parce que justement, lui aussi, il a un problème de lâcher prise. Hein. Le Capricorne, c'est quand même
signe de terre, signe de contrôle, signe effectivement d'une certaine volonté, d'une concentration, pardon. Donc là, Jupiter-Neptune lui dit, hé, va, tout va bien, l'univers t'a répondu. En fait, c'est comme ça que je vois ça. Hein. Donc c'est un très très bon mois pour le signe du Capricorne. Et puis attention toutefois le Capricorne parce que vous risquez d'avoir des mots un peu incisifs. Attention lorsque vous parlez à quelqu'un parce que vous pourriez effectivement le surprendre, le gêner par des mots, comme j'ai dit, incisifs, des mots durs, hein, puisque Mercure dans le signe du Bélier, il n'envoie pas ce qu'il a, il est un petit peu impulsif dans ses paroles. Attention effectivement avec la hiérarchie, puisque en fait Mercure est accroché au Soleil et le Soleil représente effectivement la hiérarchie. Donc il se peut effectivement qu'il y ait quelques couacs avec la hiérarchie, mais ce peut être également avec votre fratrie, avec les gens qui vous entourent, avec les gens proches, hein, tout simplement, hein, comme avec vos enfants. Donc voilà, il y a juste quelque chose, un petit travail comme ça à faire. Et lorsqu'on voit Uranus, Uranus pour les deuxièmes décans, c'est parfait, puisque il envoie également un trigone pour les modifications, pour les réformes et pour changer les choses. Donc pour moi, c'est un joli mois grâce à Jupiter et Neptune. Attention à la parole donnée, attention à vos prises de décision pour ne pas affoler les autres et pour ne pas être trop dans la rigidité de ce que vous souhaitez. Pour le Capricorne, qu'est-ce que tu peux… L'impulsivité aussi, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette image du Capricorne comme étant quelqu'un de posé, réfléchi, ordonné, lent à se décider, mais on voit bien quand même que le Capricorne, il est en carré au Bélier, donc de temps en temps, encore une fois, c'est un petit peu comme le Cancer, tu sais, hein, d'ailleurs c'est le signe opposé, c'est-à-dire ils sont longs à la réflexion, mais après quand ils sont partis, tu sais, c'est comme ces diesels qui sont longs à démarrer, puis après tu peux plus les arrêter. Ben, le Capricorne, il est un peu comme ça aussi, hein, donc c'est vrai que là, peut-être qu'il y a des situations qui sont larvées depuis longtemps, tu vois, et puis là, ça va être le moment où ils se disent, oui, ben non, mais c'est pas possible, ça fait 2 ans que ça dure, ce truc, faut que ça avance maintenant, voilà. Et donc, on voit bien comment, tout d'un coup, ben, la machine est emballée. Bon, donc… Effectivement, et puis ce qui est les belles énergies du Capricorne et du Poisson, ce sont ces énergies du féminin, donc écouter hein, son intuition, regarder les signes, être dans une attitude de tout recevoir comme ça, donc il y a vraiment ce travail avec l'univers qui est magnifique, autant avec le Capricorne qu'avec le Poisson, hein. C'est-à-dire on va rentrer en relation avec l'univers. Waouh, c'est pas donné à tout le monde quand même. Donc oui, ouais. Si on est détaché de l'ego et donc de cette voix au niveau du Bélier qui est moi je, une voix de revendication hein, avec le Bélier, parce que le Bélier, premier signe du zodiaque, il est donc lui dans la revendication. Et donc si on arrive à se libérer de cette voix de revendication, il y a sûrement des messages beaucoup plus subtils qui vont nous arriver. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, il n'y a pas de hasard. Et le Capricorne, il a aussi ça à apprendre sur le plan des synchronicités. Tu sais, puisque le Capricorne, il est cartésien. Le Capricorne, c'est le toit des ponts. Hein, donc, on voit bien qu'il y a quelque chose à regarder beaucoup plus subtilement. Voilà. Après, il y a tout le thème, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est nos résistances aussi. Hein, les Capricornes, il va être beaucoup dans la résistance, dans le retrait, dans le recul. On lui demande quelque chose qui change ses habitudes. La première chose, ça va être oh, pourquoi on vient me déranger? Moi, j'étais bien dans ma grotte. Et donc, on voit bien nos résistances. C'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais moi, je connais un Capricorne, ma fille, hein, qui a la lune en Verseau. Il n'y a pas de résistance, tu vois. Parce que effectivement, il y a le côté quotidien, le côté émotionnel qui est dans le Verseau, ça veut dire qu'il ressort dans sa vie de tous les jours. Donc, tu vois, c'est pour ça que il y a vraiment, quand on parle des signes, on parle du signe solaire, mais il y a tellement d'autres possibilités. Hein, ne prenez pas ça, voilà, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Hein, c'est vraiment une globalité. Hein, une globalité. Oui, bien sûr, oui. Après, nous passons au Verseau. Alors le Verseau, ben voilà. Alors lui, il se trouve que chez vous, nos amis Verseau, ben, il y a Saturne et Mars. Hein. Donc c'est le moment de concrétiser des choses. C'est le moment de prendre des initiatives, d'aller effectivement, pourquoi pas d'aller vers du renouveau, mais surtout regarder qu'est-ce que vous avez déjà fait qui pourrait être amélioré. Hein, ne pas vous en aller comme ça à prendre des décisions comme un chien fou quelque part, hein, concrétiser les choses de manière avec maturité, avec réflexion,
Donc, c'est plutôt bien d'avoir ça. Moi, pour moi, Saturne, c'est quand même le deuxième maître du Verseau, hein, donc on est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que il est conjoint à Mars. Vous pourriez ressentir quelques blocages ou quelques freins, mais c'est pas fait intentionnellement, ou c'est plutôt intentionnel, mais c'est fait exprès pour vous donner le temps de la réflexion dans vos agissements, parce que c'est vrai que des idées, vous en avez 1000 à la seconde, et il est important là de concrétiser quelque chose. Donc, on est bien pour le mois d'avril, pour la concrétisation, pourquoi pas, même si c'est un renouveau. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous voulez aller au bout? Est-ce que vous voulez vous arrêter un instant pour justement concrétiser un seul projet au lieu d'en concrétiser plein? Donc, on a ça comme possibilité. On est accompagné, les Verseaux, hein, donc sont accompagnés par Mercure, donc pour la décision rapide, hein, pour l'enthousiasme aussi dans la décision. Qu'est-ce qu'on a en carré? On a, on a Uranus qui est en carré, effectivement, pour les Verseaux, mais encore une fois, c'est tellement c'est dans la globalité hein, qu'on est obligé de se remettre en question, qu'on est obligé peut-être de revoir notre copie. C'est vraiment sur du long terme. C'est pas un événement intempestif comme ça qui arrive un mois. C'est quelque chose sur un long terme qui vous donne peut-être le temps de changer. Il faut pas oublier que Uranus c'est votre planète maîtresse. Hein, et lorsqu'elle est au carré au Soleil Verseau, ça peut entraîner effectivement une nouvelle façon d'envisager votre avenir, une nouvelle façon d'envisager vos décisions, vos prises de position, votre liberté, votre indépendance est peut-être un petit peu malmenée, mais c'est peut-être le moment, grâce à Saturne, de voir les choses d'une manière différente, de vous appuyer sur vos connaissances, sur le passé, hein, chose qui est difficile pour un Verseau, mais pour pouvoir avancer différemment. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le Verseau, en tout cas pour ce mois d'avril. Oui, puis on voit aussi au niveau planétaire, hein, donc comment, je dirais, globalement, nos habitudes sont changées, puisqu'on voit bien avec les événements successifs qu'on a depuis 2 ans et demi. Donc, c'est vrai que Uranus, il y en a encore pour 3-4 ans, là, dans le Taureau, hein, puisqu'il met 7 ans pour traverser un signe. Donc, on voit bien comment on est dans cette mutation aussi au niveau du social, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, là, un plein, c'est quasiment 2 euros. Donc, on est obligé un petit peu de réfléchir à nos déplacements, et puis on les regroupe. Alors, bon, je vais à l'essence, et puis je vais aller au supermarché juste à côté. Et puis, voilà, donc on voit bien comment au niveau de notre mode de vie, hein, le Verseau, hein, Verseau carré Taureau, on est obligé de se réformer, tout simplement. Et c'est vrai que… Bon, est-ce bien, n'est-ce pas bien? Ça, c'est pas nous, enfin, en tout cas, c'est pas nous, astrologues, qui allons répondre à ça, bien évidemment. Mais ça peut aussi, donc, au niveau personnel et individuel, et bien, pour le Verseau, ça peut être aussi l'invitation d'une réforme, en tout cas, par rapport à sa vie. Bon. Oui, voir quelque chose. D'ailleurs, tu sais, je pense aussi peut-être que c'est bon, si jamais quelqu'un en a ras-le-bol de son boulot, c'est peut-être le moment pour lui de se réorienter avec un Uranus carré Soleil. C'est vrai, un Uranus carré Soleil, si on le prend bien, si on le prend de façon positive, on peut se dire, est-ce que j'ai réellement envie de rester dans le métier que j'ai aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le moment pour moi de me réformer moi-même et d'aller voir d'autres cieux, tu vois, et ça peut se vivre d'une façon très correcte. Oui, mais il faut aller visiter l'insatisfaction quand même, hein, puisque le Verseau, c'est mettre de la conscience sur nos insatisfactions, nos révoltes intérieures. Hein. Donc, il y a quand même, d'abord, je vais regarder la révolte avant de pouvoir la libérer. Parce que si je libère quelque chose qui est sous-jacent depuis des années, qui va venir toucher une blessure beaucoup plus profonde, hein, le Verseau, c'est souvent la blessure d'injustice. Donc, si je reste quand même, que je n'ai pas guéri cette blessure d'injustice, je vais retrouver l'injustice dans mon nouveau job. Donc, il y a vraiment tout un travail de réforme à faire avant, hein, d'aller dans ce changement. Donc, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être justement mettre de la conscience sur nos insatisfactions. Ça peut être ça aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Allez, on termine par le poisson. Alors, les jolis poissons, hein, Jupiter, Neptune dans le signe du poisson, magnifique aspect hein, qui donne beaucoup de ressentis, d'intuition, d'émotion, de la créativité. C'est bon pour les artistes, c'est bon pour les médecins, c'est bon pour les gens qui s'occupent d'autrui, c'est bon pour l'humanitaire.
D'ailleurs, on le voit, hein, cet élan humanitaire qu'il y a pour l'Ukraine, ça s'est jamais vu avant autre chose. On a vraiment cette source supérieure, cette fusion avec l'univers qui est là. En plus, c'est un très bel aspect avec Pluton, et plus ça va aller, plus ça va être en sextile à Pluton. Les changements dans la foi, dans l'humanité, les croyances dans l'humanité, en tout cas dans la communion, dans la fusion avec un tout. Tu vois, c'est très. Je parle vraiment comme un bélier, hein, mais si tu vois, voilà, c'est vraiment, c'est comme si il y avait quelque chose qui était né, tu vois, et je trouve ça très beau. Et plus Jupiter se rapprochera de Neptune, plus les poissons seront réceptifs. Là déjà, c'est juste magique. Qu'est-ce qu'ils ont les poissons qui les empêcherait éventuellement d'être ce qu'ils ont envie d'être, en tout cas. Écoute, j'ai absolument rien, puisque ça, c'est un demi-sextile qui n'a pas vraiment d'influence. Nous avons un demi-sextile également de Mars, Saturne et Vénus. On n'a rien qui va venir contrarier. Et de plus, cette Vénus qui est ici va entrer dans le signe du Poisson le 5 avril. Donc, en plus, il va y avoir dans tout ce mois d'avril Vénus, Jupiter et Neptune qui seront en conjonction, en triple conjonction. Donc, Jupiter va être encadré, Jupiter qui est ici va être encadré par Vénus qui correspond à l'amour inconditionnel. Hein. Une Vénus dans le signe du Poisson, c'est de l'amour inconditionnel à coup sûr, c'est des idées humanitaires, c'est même du sacrifice, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est l'autre avant moi. Donc, solidarité, on va être dans des valeurs de solidarité, de fusion, d'union, de complétude aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de… Ce qui est intéressant avec le Poisson, c'est qu'il n'y a plus de séparation. Moi et l'autre ne sommes plus étrangers. Moi et l'autre sommes amis et on est dans le même bateau, en fait. Hein. Donc, c'est ça hein, ce qui est invité avec le Poisson. Ah oui, oui. Donc, ça va être un mois d'avril où je pense qu'il va y avoir beaucoup d'interactions entre l'envie d'aider son prochain, hein, que ce soit l'Ukraine ou autre chose, peu importe. Hein. En tout cas, ça peut être à un tout petit niveau, mon voisin, ma voisine, ça peut être mes amis proches, ça peut être tout ça. Et puis, on peut aussi parler de Uranus, là, qui est en très bel aspect au Poisson aussi. Hein. Donc, c'est peut-être le moment aussi de réformer, mais de manière positive pour le monde, pour l'univers, puisque Uranus, c'est l'univers quelque part. Hein. Ça veut dire que cet Uranus invite les gens à faire fusion avec le signe du Poisson. C'est ça en fait, hein, à faire fusion pour amener cette richesse intérieure que seul le Poisson possède, en tout cas de naissance. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, ça doit faire un petit peu, ça doit être difficile peut-être à comprendre pour les gens qui disent oui, mais ça n'empêche pas les guerres. Oui, c'est vrai que ça n'empêche pas les guerres, mais ça n'empêche que ce qu'on voit sur le plan humanitaire lorsqu'il y a la guerre et ce qu'on voit cette année, en tout cas en 2022, n'a pas existé dans les autres années. N'a pas existé, en tout cas pas autant. Voilà. Et les gens avaient moins le goût d'aller aider et le goût de donner. Et c'est ce que je vois là dans le signe du Poisson. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, France, par rapport à ça ? Le signe du Poisson aussi, si on veut revenir plus en mode interne, c'est la complétude avec soi-même, donc c'est-à-dire à apprendre à s'aimer aussi inconditionnellement. Hein. Je le disais pour le Scorpion, mais c'est aussi valable pour le Poisson, c'est-à-dire… et puis, mon professeur s'appelait Christian Droyer, disait toujours, le Poisson, il doit s'autoriser à ne pas sauver, parce que justement, il y a ce côté très sacrificiel, n'est-ce pas? Et donc, apprendre à s'aimer soi, des fois, c'est aussi apprendre à dire non à l'autre, parce que l'autre, il faut lui laisser sa capacité de se sauver s'il en a le désir. Et c'est un petit peu aussi cette façon avec Uranus-Taureau de comment je peux transformer mes habitudes quand je suis Poisson, c'est d'arrêter de vouloir sauver le monde. Hein. Alors oui, ok, là, on est dans des valeurs humanistes par rapport à tout ce qui se passe au niveau social et c'est au niveau de la vibration, c'est la plus haute vibration. Mais néanmoins, il faut aussi regarder un peu nos intentions. Est-ce que c'est une intention pure ou est-ce que c'est une intention je vais sauver l'autre parce que quelque part, comme ça m'évite, ça me dédouane de regarder ce qui se passe chez moi. Donc, il y a aussi ce travail-là à faire avec le Poisson, c'est-à-dire apprendre à s'aimer inconditionnellement pour pouvoir, après, bien évidemment, aimer l'autre inconditionnellement. C'est-à-dire que quand je suis dans le Sauveur, j'ai besoin d'une victime, hein, il faut le savoir. C'est que mais c'est sûr, hein, le triangle voilà. le triangle d'être oui. Sauveur, ça va bien au Poisson, comme au Vierge d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Oui, oui.
Donc, il y a ce travail à faire à l'intérieur de soi, regarder à l'intérieur de soi quelles sont nos intentions, à partir de quelles intentions partent nos actions, et de vraiment s'aligner sur une intention qui est justement dénuée d'attente, hein, puisqu'on est dans ce travail d'amour inconditionnel, c'est je donne pour donner, en fait, hein, avec le poisson. Oui, sans attendre de retour. Oui, sans attente de retour, oui, tout à fait. Et ce qui sont D'accord. d'ailleurs les valeurs de Jupiter et Neptune, hein, de toute Oui, façon. oui, c'est donner sans attendre de Oui, retour. oui. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce qui n'est C'est pas un donné à... chemin. C'est Mais un chemin. Tout le monde peut y arriver, mais c'est un chemin en tout cas. oui, oui, tout à fait. Bah, le poisson, 12e signe du zodiaque, lui, il sait quelque part, c'est un tout. Hein, on est bien d'accord. Oui. C'est pour ça qu'il donne. Je vais reprendre nous deux tout seuls, donc j'arrête le partage. Voilà, parce que je sais que tu dois partir. Donc, il nous voilà, il nous reste juste à dire au revoir. Ce que je voulais dire, c'est que, alors j'espère que cette nouvelle version vous a convenu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc le mois prochain, si il y a encore le mois prochain à faire avril, je crois, où on peut encore faire les énergies. Où je vous rappelle simplement que mai et juin, je ne serai pas là et qu'il y aura donc 2 mois. Mais France, si tu veux le faire toute seule, ce sera évidemment avec plaisir. Hein, aucun problème avec ça. En tout cas, on vous embrasse. Dites-nous, faites des retours sur cette nouvelle façon de faire, savoir si ça vous convient, parce qu'on aime avoir des retours, c'est toujours constructif. Et merci en tout cas pour tout ce que vous nous apportez. Je te laisse le mot de la fin. Merci. Oui, merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on était raccord, on était habillés toutes les deux en bleu. Tu as vu, on est dans la paix, l'amour inconditionnel déjà, le bleu pâle. Je vous embrasse aussi. Merci infiniment. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.